Ok, salut, ça fait un certain moment, 6 mois je crois, ouais. Alors, il y a eu énormément de choses. Cette vidéo, ça va être juste un énorme récap de tout ce que j'ai vécu finalement pendant 6 mois. Non. Mais bon, en tout cas, je sais pas si vous avez vu, petit changement de nom, ça part d'un délire avec des potes, et puis on est reparti pour de nouvelles aventures, on espère. Ok, ben comme je l'ai dit, ça fait 6 mois. J'ai pas posté de vidéo pour plusieurs raisons. Le manque de temps, le manque d'énergie, le manque d'envie et ben, la situation qu'il y a eu tout autour de moi. Ça fait presque, mais du coup ça fait tout pile 6 mois je crois que j'ai pas posté. À ma dernière vidéo je disais ouais je regarderai des séries et tout. Non. J'ai regardé qu'une seule série, c'est Stranger Things. Ouais. Mais du coup on revient toujours au même que j'ai vu des tonnes et des tonnes de films. Pas vrai, mensonge. Pendant ces 6 mois parce que déjà de base je suis en licence de cinéma donc c'est logique un peu, mais aussi parce que j'en ai regardé personnellement parce que c'est bien le cinéma. Autant continuer le cosplay que les vidéos, non pas que les vidéos en fait, je continue le cosplay autant que je faisais avant. La preuve, aujourd'hui je suis allée récupérer un colis pour faire May de It Takes Two. On espère que ça marchera. Je me suis mis au crochet en fait parce qu'il fallait surmonter la dépression qui était en train de monter. J'ai fait de très très belles créations. Là c'est ma première création, c'était censé être un dinosaure, mais c'est ok. Et je vous présente ma toute dernière création finalement. C'est nul. J'ai fait un petit Yoshi violet, beaucoup trop beau gosse. Voilà, je l'aime d'amour, il est incroyable. Et j'ai fait énormément d'autres créations. J'ai eu mon premier semestre en L2, on attend la suite. Je pense avoir mon année de L2. Non. Voilà. Pour le moment, je ne sais pas encore, mais normalement j'ai trouvé un stage, donc j'espère être prise en stage. On croise les doigts, c'est tout à fait pareil. Aussi, j'ai fait un court-métrage avec des potes où on était 3 à faire dans un gîte. Le gîte que je tiens avec ma famille, on s'est éclaté. C'était génial. On va le poster dans pas longtemps parce que j'ai fini le montage après avoir été jouer aux Sims et à Genshin Impact. Les prochaines vidéos qui vont suivre, ça va être les 21 films que j'ai vus depuis que j'ai arrêté de faire des vidéos en fait. J'en ai vu 21 à peu près avec ceux de la fac et ceux que j'ai vus à côté. C'est nul. Début octobre, j'ai regardé que 21 films, il faut que je me rattrape parce que là c'est la cata. Après j'en ai beaucoup vu à la télé de ceux que j'avais déjà revus, mais j'allais pas vous refaire encore des avis sur les films que j'ai déjà vus, en comptant que j'ai toujours le même en fait. Aussi, j'ai fait plusieurs concerts, dont Katy Perry. Je pense que je vous ferai pas une vidéo totalement entière, ou alors je la séparerai avec Alex Warren parce que j'ai vu Katy Perry en concert et j'ai vu aussi Alex Warren en concert. C'était mes 2 concerts incroyables. Voilà, donc je vous en reparlerai dans une autre vidéo. Ah oui, mais surtout le plus important, c'est que je ne filme plus avec mon téléphone, parce que désormais mon téléphone, il est là. Je ne filme même plus avec ma tablette, mais j'ai eu l'honneur et la chance d'avoir pour Noël une caméra qui fait appareil photo aussi, donc je vais aussi m'en servir pour faire mes photos cosplay. Mais du coup, j'ai une caméra incroyable, je filme avec. Je peux vous faire une petite vidéo de comment je filme avec finalement. Je sais pas si on va voir là. Voilà. Est-ce que c'est juste parce que j'ai la flemme de faire un montage vidéo actuellement? Oui, exactement. Donc voilà, c'est une petite caméra. L'incroyable de tout ça aussi, c'est que j'ai changé d'instrument de musique. Je fais toujours autant de la guitare, mais je suis passée à la guitare basse. Donc je fais des incroyables morceaux de musique. Je pense que je vais faire un truc mieux, c'est-à-dire que vu que je n'ai pas posté depuis le 1er octobre, je vais venir vous faire les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ça. Les 7 premiers films que j'ai vus. Donc alors ce film-là, je pense que je ne trouverai pas de bande-annonce. Comment vous l'expliquer? C'est ce film-là, c'est l'eau. Je sais pas si vous allez voir parce que du coup là ça va pas être très qualitatif. Je pense que je vais vous mettre que les films que j'ai vus en cours pour le moment. Donc ça c'est l'eau, c'est un film créé par un prof de ma fac. C'est un film en grec. Alors c'est un peu un documentaire plus qu'un film. J'ai un peu apprécié mais sans plus parce que c'était très long et que
c'est un peu gênant de regarder un film sur la vie de son prof en fait. Mais du coup, moi ce que j'ai aimé vraiment avec ce film, c'est le fait qu'on avait vraiment beaucoup de plans à la Grèce. Et que du coup, j'aime beaucoup la Grèce, c'est un des pays que je rêve de visiter. Et du coup, voilà, j'ai bien aimé juste ce côté-là, sinon c'était très long et un peu ennuyeux. J'ai mis la note de 2 étoiles et demie sur 5 sur Letterboxd. Parce que franchement, c'est quand même quelque chose de puissant où on parle pas assez. Sur ce deuil et ce manque d'attention de la part d'un parent. J'ai mis vraiment aussi pour le fait que c'était vraiment sur la Grèce et que c'était incroyable. J'ai un peu honte. En gros, notre prof nous a demandé de regarder Rear Window de Hitchcock. Et en gros, moi, j'étais persuadée que quand en fait, je téléchargeais les films qu'il nous donnait, ça m'envoyait sur un autre film du même nom en fait, mais de pas la même date. Et j'étais persuadée que c'était celui-là. Donc moi, j'ai vu le Rear Window de 1998. Franchement, j'ai beaucoup aimé celui-là. C'est le fait qu'il y a beaucoup plus d'action et que c'est pas qu'une caméra posée, pas le fait que la caméra reste posée et sans bouger en fait tout le long. Il manquait des actions en fait, c'était. Donc je pense que je vais pas regarder les deux films là maintenant. Donc celui de 1998, j'ai vraiment aimé ce côté où il y avait toutes ces actions, ce côté beaucoup plus sombre qui accentuait cette idée qu'il y avait un problème et tout, et vraiment qui accentuait aussi le handicap du personnage principal. Voilà. Est-ce que j'ai un personnage préféré? Je pense que c'est la meuf. Enfin, je suis désolée, du coup, je me souviens plus des noms parce que ça fait très très longtemps que je les ai pas vus. Je pense que mon personnage préféré, c'est la meuf ou alors le meilleur ami. Et le personnage que je déteste, je pense que c'est un peu le flic parce qu'il était un peu pénible. Celui, du coup, le bon de 1954. Je m'en souviens, je l'avais vu assez rapidement parce qu'il fallait que je le voie 2 heures avant le cours. Et c'était 2 heures avant le cours qu'on m'a dit que j'avais pas vu le bon. Comme j'ai dit tout à l'heure, il manquait beaucoup de mouvements. De plans mouvementés et d'action en fait, et c'est ça qui m'a un peu perturbée sur ce film, mais c'est ok parce que c'est du Hitchcock. Donc celui-là j'ai mis 2 étoiles et à l'autre j'ai 3 étoiles. Du coup en fait si vous voulez voir l'affiche de l'autre film, celui-là, et du coup je pense que celui de Hitchcock, tout le monde connaît l'affiche hein. Au moment je vous montre mon téléphone, mais je suis persuadée ça va être à l'envers. Donc 51, si je me souviens bien, c'est un peu avant-guerre. Moi, le personnage que j'ai le plus aimé, c'est le père en fait. Parce que beaucoup disaient que mon avis c'était de la merde. Mais en fait, non, moi j'ai un avis un peu construit dans le sens que faut avoir le point de vue de chaque personnage. L'enfant, c'est normal qu'il a souffert et que du coup je comprends son acte. La mère, c'est aussi normal, mais je la trouve très égoïste parce que du coup elle voulait pas que les autres la comprennent et elle restait bloquée à vouloir faire ce qu'elle veut. Et sans en parler aux autres, alors que son mari avait l'air quand même assez compréhensif. Donc franchement, le personnage que j'ai beaucoup plus aimé, c'est du coup son mari, c'est Georges. Et du coup, le personnage que j'ai un peu détesté, c'est un peu la mère, mais je comprends un peu ses actions aussi. Donc on la déteste pas à fond. Et du coup, pour ce film, j'ai mis une note de 3 étoiles sur Letterboxd, parce que j'ai beaucoup aimé les plans. Mais c'est vrai que la fin, je la trouve un peu bâclée, et c'était un peu sûr que ça finirait comme ça. Voilà, attendez, je vous montre la petite affiche. Je parle bien de Psycho. J'en suis très traumatisée de ce film parce qu'on a dû le voir des dizaines et des dizaines de fois à la fac. C'était long, on n'en pouvait plus, tout le monde en avait marre. Moi j'ai mis une note de 3,5 parce que j'ai beaucoup aimé l'histoire, elle était intéressante, c'était un sujet très intéressant. Les plans aussi qui étaient pas mal et voilà. Comment il traitait aussi le cas psychologique de du protagoniste, non, de l'antagoniste. Moi, ce que j'aimais aussi, c'est tous les plans qu'on a avec la voiture et quand il conduit, et qu'on a les bruits en fond, en fait, des gens qui discutent, les voix off, c'était trop bien. Et aussi, j'ai beaucoup aimé tout ce qui est les talents d'acting pour l'époque, en fait, parce que du coup, c'était beaucoup la montée du cinéma, avec le fait que il y avait quand même beaucoup de gens les acteurs arrivaient à faire ressentir l'angoisse, la peur, la recherche et tout, et ça, j'ai beaucoup aimé. Du coup, sur ce film, mon personnage préféré, j'hésite entre la sœur et le petit copain parce que j'hésite entre les deux. Les personnages que j'ai détestés, c'est le flic. Vraiment, c'est l'inspecteur, là, il m'a tendu comme pas possible. Très connu pour la nouvelle vague. On parle bien sûr de Hiroshima, mon amour. On nous a dit d'aller le voir au cinéma sans nous donner d'informations ni de warning sur ce qui allait se passer. C'est-à-dire que les 15 premières minutes du film, c'est des 15 premières minutes un peu documentaires. Donc c'est-à-dire que on voit les bombes, on voit les gens en sang, on voit des corps, mais c'est ok. Et quand on n'est pas prêt à voir ça, je
Faut vous dire que après manger, on n'est pas dans un bon état. Moi, ce que j'ai pas aimé non plus, c'est que si vous me connaissez assez depuis le début, je suis pas du tout film love story. Je déteste ça. Je préfère les lire, les love stories, que les regarder parce que je les trouve... En fait, c'est trop absurde, en fait. Donc voilà. Mais sinon, j'ai bien aimé tout ce qui était les plans de paysage entre Hiroshima et Nevers. Voilà, je cherchais l'autre nom. Et Nevers. Du coup, j'ai mis une note de 2 sur 5 sur Letterboxd parce que je pense que si on m'aurait averti du début, ça aurait été mieux. Mais vu qu'on ne nous a pas averti, c'était une catastrophe. Et que je pense aussi que du coup l'histoire ne m'a pas trop plu non plus. Donc, à bout de souffle de... J'ai oublié son nom, Jean-Luc Godard. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est cette affiche-là. Ce film, on l'a vu des tonnes et des tonnes de fois. On l'a analysé dans tous les sens. Donc en fait, ça dégoûte très vite du film. Moi, j'ai beaucoup aimé ce film, du coup de la Nouvelle Vague. Mais vraiment le fait que on connaît Godard et c'est un peu le but de la Nouvelle Vague. Mais c'était vraiment un peu cafouille et il y avait un peu... Ça partait beaucoup dans tous les sens. Et c'était un peu... Même les cuts... Et tous les faux raccords étaient beaucoup trop horribles à regarder visuellement. Je pense que j'ai pas forcément apprécié le fait que ce soit un film qu'on ait dû voir et qu'on a étudié dans tous les sens. Du coup, ça m'a pas mal dégoûté de ce film. Mais du coup, je lui ai quand même mis la note de 2,5 sur 5 parce que c'est vraiment un film important du cinéma. Mais c'est pas un des meilleurs et j'ai pas forcément apprécié. Je sais qu'il y a un nouveau film qui est sorti, c'est La Nouvelle Vague. Faudrait que j'aille le voir un jour. C'est celui de Truffaut, que j'ai quand même beaucoup plus apprécié. Et donc on parle bien, du coup toujours dans La Nouvelle Vague, des 400 coups de Truffaut. Alors franchement ce film, il était poignant. Je l'ai beaucoup aimé en comptant que je crois que c'est une trilogie. Pas une trilogie mais il y a plusieurs films parce que du coup ça reprend la biographie de Truffaut sans qu'il ne veuille le dire directement, donc c'est une autofiction si je me trompe pas des termes. Désolée aux fans de cinéma et les gens de ma promo qui vont voir cette vidéo, je n'utilise pas les bons termes parce que finalement c'est les vacances et je n'ai plus besoin d'utiliser les bons termes. Il reste la L3, je sais, mais je m'en fous entièrement. Moi ce que j'aime beaucoup c'est tous les plans qu'il y avait de ce film étaient beaucoup trop beaux. Le talent d'acteur du petit, certes, est pas ouf, mais il est très poignant quand même. Et on comprend très vite qu'il souffre beaucoup. Et que, comme nous l'a répété notre prof en cours, il n'y a que 2 fois où il a des sentiments, ce gamin. C'est quand il est heureux dans le truc qui tourne là, et quand il est triste de quitter Paris pour l'hôpital, pour la prison d'enfants, là, la détention de jeunes. Donc voilà. Du coup, ce film, j'ai mis 3 étoiles sur 5 parce que du coup, c'est pareil, c'est encore un film d'études qu'on a analysé de fond en comble, mais que cette fois-ci, l'histoire m'a vraiment été poignante et que j'ai beaucoup aimé du coup. Je pense que c'est un peu une fin de vidéo parce que sinon ça va être beaucoup trop long. Je vous ai mis un peu des films d'études que j'ai fait, 13 films à vous parler. Du coup, je vais faire tout de suite les 2 autres vidéos de ces 13 films et après, du coup, on reprendra un peu tout ça parce que du coup, après, je ferai du coup mon grand vlog sur Katy Perry et sur Alex Warren. En comptant que j'en ai pas beaucoup des vidéos d'eux parce que j'ai voulu profiter des concerts à fond. Donc voilà. Mais du coup, on se retrouve la semaine, je pense, fin de semaine pour du coup la 2e vidéo. La semaine prochaine pour la 3e et la semaine d'après pour la 4e. Et du coup, je recommencerai à regarder des films et des séries pour pouvoir recommencer ma chaîne YouTube et la mettre en avant. Parce que du coup, voilà. Et puis, j'espère que je vais pouvoir tenir cette fois-ci à regarder des films tous les jours. Et surtout en amont de mes études et en amont de mon travail parce que je dois travailler aussi. Et en espérant que je vous stage.